Bienvenue dans l'émission Vie ma vie de Gérald. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va faire un tout petit chapitre de la vie de Gérald. En fait ce qu'on va faire c'est suivre un groupe, les Firewolves, de leur arrivée dans le studio jusqu'à la fin du processus de l'enregistrement et du mixage de leur nouvel album. L'album donc qui sortira dans quelques mois, mais comme ça vous avez un peu une idée à quoi ça ressemble une production d'un album pop-rock moderne dans un studio commercial comme celui de Gérald. Et puis surtout, vous avez un tout petit peu une fenêtre dans l'âme de Gérald, dans sa vie de tous les jours, dans son travail au studio. Avant qu'on enchaîne dans tout ça, prenez juste 2 secondes ici pour un petit like, un petit subscribe si c'est pas encore fait, et surtout allez sur notre site, qui est donc academiedugrosson.com/bonus, pour s'inscrire dans notre mailing list et obtenir plein de cadeaux gratuits pour vous aider à faire de la musique, pour préparer votre album, pour après venir l'enregistrer avec Gérald peut-être. Donc dans tout ça, vous avez un tableau de fréquences pour vos mix, vous avez une liste de matos pour votre home studio si jamais il vous manque encore un truc et vous savez pas quoi acheter, et finalement une liste de plugins gratuits, juste pour étoffer un peu votre DAW que vous avez déjà. Voilà, j'en parle pas plus que ça, on attaque tout de suite parce que il y a beaucoup de choses à dire, c'est parti. Alors donc, dis-nous d'abord, comment ça s'est passé ta rencontre avec les Firewolves, comment ils sont venus te démarcher et comment vous avez commencé votre collaboration? Alors, ce qui est très cool en fait, c'est qu'ils m'ont découvert grâce à l'Académie du Gros Son, parce qu'ils viennent du nord de la France, ils se sont intéressés à la production musicale et donc forcément, suivant un petit peu nos conseils au quotidien, ils ont commencé à faire leur première démo maquette et puis ils se sont dit bon, maintenant on veut passer à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'on fait? Si on allait voir le gars qu'on regarde toutes les semaines dans l'ordinateur. Et donc c'est comme ça qu'ils m'ont contacté il y a 2 ans. Donc ici, ce dont on va parler, c'est le 3e projet que je fais avec eux. Ah, wow, ils ont décidé chaque année de se faire un projet. Ils sont ultra rigoureux et très dévoués à leur projet. Donc chaque année, boum, c'est décidé, ils font un projet. Ok, de qui est composé le groupe? Alors, ils sont 5, c'est un groupe plutôt pop-rock classique, je dirais. Donc, on a d'une batterie, de 2 guitares, une basse et un chant. Et alors, dans le groupe, alors si je dis pas de bêtises, parce que d'une fois à l'autre ça a un peu changé, mais ils sont 2-3 à faire des voix éventuellement, des backs ou des harmonies. Et en plus, le batteur joue aussi du clavier dans certains morceaux. Donc quand un groupe te contacte comme ça, quand on vient faire chez toi un album, comment ça se passe dans l'ordre des choses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils t'envoient d'abord? Et puis comment ça se passe avec eux, l'enregistrement? Il y a différentes façons de faire évidemment. Ici c'est intéressant avec eux parce que c'est une façon type de faire. Mais en gros, eux ils travaillent de leur côté. Moi je m'occupe, je les prends en main entre guillemets vraiment à partir de l'enregistrement. Je suis pas tout à fait dans un cadre de production où je vais venir en amont discuter avec eux des arrangements, des trucs. On va faire ça un peu ensemble en studio. Ça, c'est un peu ce que je leur propose. Et donc, eux font leurs morceaux de leur côté et ils débarquent le jour J. Donc, on cale un certain nombre de jours estimés en fonction du nombre de titres. Et puis, ils débarquent, ce qui est cool, c'est qu'ils, comme ils nous suivent depuis longtemps, ils ont de quoi faire les maquettes à la maison. Ils font des batteries programmées, ils enregistrent tout. Comme ça, ils se font une idée. Ils ont vraiment une maquette déjà faite du morceau comme eux l'ont poussé au maximum. Ils débarquent avec leurs petites pistes. Enfin, ils m'envoient ça un peu en amont. Je regarde que tout va bien. On met toutes les petites pistes dans mon Pro Tools et à partir de là, nous, on va reconstruire leurs morceaux en réenregistrant tout, en amenant de nouvelles idées, éventuellement en restructurant certains morceaux. Des morceaux ont perdu des plumes en cours de route. On a pu couper ceci par-ci par-là. C'est bien, de temps en temps on en a un peu trop. Voilà. Mais ici c'est plus un travail, je dirais plus. Eux on fait la partie artistique composition en amont et ensemble on va continuer plutôt à travailler principalement sur la forme, à mettre ça en forme pour que ça sonne bien et éventuellement un petit peu encore retravailler l'artistique. Mais voilà, dans ce cas-ci c'est plus le travail de studio, enregistrement, mixage. D'accord. Voilà. Tu nous fais écouter un peu avec quoi ils sont arrivés? Alors ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une session synthèse de tout ce qui s'est passé. C'est pas la session vraiment de travail, mais en gros ici on a fait un joli petit dossier avec BIM, leur démo. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de pistes parce que avec l'Académie du Gros Son, on sait comment bien produire une maquette et donc il y a un petit peu tout. Les guitares, basse, batterie, ce qu'ils ont fait à la maison. Tout est enregistré. Ils utilisent des systèmes de modélisation d'ampli pour basse et guitare. Et la batterie, c'est une batterie programmée. On écoute ce que ça donne. Donc voilà, quand ils sont arrivés avec ceci. Donc voilà, on a déjà l'idée de tout. C'est pas simplement on a fait un guitare-voix pour avoir un repère parce que dans une production pop-rock moderne, souvent on enregistre tout le monde en séparé.
il y a d'autres options, on peut faire du live, tout ça. On avait fait une vidéo à une époque sur la différence entre enregistrer en séparé, ou voilà, si jamais vous voulez en savoir plus. Mais donc ici, c'est cool parce que c'est assez complet, et donc pour le batteur, parce que ici, dans ce cas-ci, c'est un batteur qui joue, on va juste retirer la batterie, et lui va avoir déjà toute la vibe de tout le morceau, et moi, je vais avoir une idée plus complète, puisque j'ai pas fait d'intervention en amont, je connais pas. Moi, je découvre les morceaux vraiment, je les ai jamais entendus, en fait. Enfin, il m'avait envoyé un prémix avant, j'avais quand même écouté un peu, mais je veux dire, je Tu les as découvre. pas étudiés, quoi. Enfin, Je les ai pas étudiés, ouais. j'ai pas commencé à me dire, tiens, il faudrait faire ceci, cela. Je me suis juste T'es en pris un peu réaction, la un peu des vibe du, et en plus, l'album avait un concept, les morceaux avaient déjà un ordre défini, donc j'ai pu déjà traverser et m'imprégner du concept et de l'idée. Mais donc, moi, bah, là, c'est cool parce que j'ai tout, que si c'est juste fait avec une guitare acoustique voix, c'est un peu compliqué de se projeter. Et pour faire le son de la batterie et diriger un peu le batteur dans le travail, bah, c'est cool d'avoir le truc complet. Parce que ça arrive parfois que je propose, dire, tiens, à cet endroit-là, tu joues ça, est-ce qu'il faudrait pas changer tiens, là, t'es sur le charlet, est-ce que ça donnerait pas mieux sur une cymbale pour créer de la dynamique, ce genre de truc. Peut-être parce qu'elle est jouée trop gentille, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça laisse la place aux harmonies. Du coup, on entend mieux les harmonies à la voix qui arrive à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, on a la batterie qui est évidemment fort devant. C'est une question bête. Toi, peut-être que ça va te faire chier. On installe la batterie de l'autre côté. Si je change de ride, est-ce que pour toi ça te pose problème ou pas? C'est peut-être aussi la ride qui est. Ou alors ça peut être, il faut faire ça peut être une crash aussi, mais du coup là ça va être aussi très agressif. C'est sûr que quand on a toutes les pistes, et ça je vous encourage à le faire si vous devez aller en studio, bah, c'est d'avoir tout, parce que comme ça on a la vibe complète. Avoir trop. C'est mieux, ouais, c'est ça. Et en plus, vous avez déjà fait l'exercice de l'enregistrement quelque part. La maquette, si on fait une comparaison en live, le live, ce serait un peu l'enregistrement en studio, et la maquette, c'est un peu les répétitions que vous faites avant de faire le concert live, quoi. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc, ce que tu fais, donc, si je comprends bien, c'est que tu remplaces pièce par pièce. C'est ça. L'enregistrement de la démo. Et on vit une époque formidable, donc c'est-à-dire que parfois il y a des trucs qui sont même que eux ont fait de leur côté, qui parfois sonnent déjà bien, comme le matériel permet de faire des cool trucs à la maison. Donc on va tout remplacer, et puis parfois dans le tas, s'il y a un truc qui est cool, on peut le garder. Tel quel. Mais là on a une base solide de travail. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que on a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans l'ordre, qu'est-ce que tu as enregistré en premier? La batterie? Pour moi, c'est le plus logique, la batterie. Dans la façon dont moi je travaille la plupart du temps, c'est que ça sert quand même d'assise et de repère rythmique. Je trouve que enregistrer sur une batterie me paraît plus logique qu'un batteur ou une batteuse de devoir enregistrer sur des éléments qui ont été enregistrés après. Je trouve ça c'est difficile moi de jouer de la batterie sur parce que si ça bouge un peu, faut que ça bouge avec. Moi, je préfère que ce soit la batterie qui autant que possible donne cette base-là. Ces micro-mouvements de... De toute façon, on travaille sur un clic, c'est ça? Donc l'idée, c'est quand même d'être droit. Tout ça est sur un métronome, ouais. Et en plus, la plupart du temps, pour une prod un petit peu plus léchée et moderne, je vais souvent faire un edit batterie. Donc c'est quand même remettre tout un peu sur une grille qui soit un peu plus constant. Pas systématique, mais dans la plupart des projets sur lesquels moi je travaille en tout cas. Et donc du coup, on a quelque chose qui est une base solide et ça va être plus facile pour les autres enregistrer dessus. Ça va plus être une autoroute, on va même gagner du temps. Parce que si on a un doute sur tiens, ça bouge un peu, si j'ai bien fait mon taf, la batterie normalement est plus ou moins calée. Donc si on est en train de faire la basse et qu'il y a un truc bizarre, de prime abord, c'est plutôt du côté de la basse qu'il faut chercher. Et donc moi je préfère, pour cette raison-là, je préfère commencer par la batterie pour installer une base solide, rythmique, et pour les autres avoir. Et puis la sensation d'une vraie batterie enregistrée, je trouve que c'est quand même plus vivant qu'une batterie programmée. Surtout même une batterie bien programmée. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas non plus le temps de programmer la batterie comme si elles étaient vraiment jouées. Donc, je trouve que maintenant, on n'est plus non plus dans les effets boîte à rythme années 80, un peu tout malade. Mais voilà. Donc moi, c'est quelque chose que je propose, enfin qui se fait la plupart du temps, c'est comme ça. J'imagine que c'est aussi sur si les pistes qu'on t'envoie sont suffisamment droites aussi. Oui, parce que j'ai des cas de figure où on se dit... Ouah, c'est pour le studio, c'est pas grave et ça bouge beaucoup. Et ça c'est un très mauvais service que vous rendez à votre projet
parce que on va devoir jouer dessus quand même. Et donc, si c'est pas en place, c'est très compliqué. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je conseille à la personne qui joue la batterie, d'abord, tu règles le clic, pour être bien avec le clic, et le reste, tu mets vraiment dans le fond, juste pour la vibe et savoir où t'es dans le morceau, mais pas pour jouer avec. Ça demande une petite subtilité. Mais quand c'est bien joué, bien calé, non seulement ça va aider le processus, mais en plus, c'est de nouveau comme répétition concert. Si vous l'avez bien enregistré, vous l'enregistrez encore mieux, plus en place. Voilà. Faire des trucs par-dessus la jambe, parfois, c'est un peu, c'est jamais une bonne idée. Bien sûr. Tu me fais un peu écouter la batterie enregistrée ici? Oui. Hop, alors ici, là, c'est toute ma session d'enregistrement. Là, il y a un petit peu plus de pistes. La batterie ici, elle est en rouge. Donc ici, ce que vous avez entendu, c'est les batteries brutes. C'est vrai que moi, en général, je suis un peu feignant à ce niveau-là. J'essaye que ça sonne bien à la prise. Je pourrais prémixer déjà un peu plus, mais en général, j'essaye que ça sonne bien et j'essaye d'avancer parce que souvent, je travaille avec des artistes qui n'ont pas toujours forcément le budget et moi, moi, dans ma façon de travailler, je travaille pas de façon forfaitaire, c'est vraiment à la journée. Donc, je fais très peu de prémix. D'ailleurs, ce qu'on voit ici, il n'y a pas un seul plugin. Il n'y a pas un seul plugin sur la batterie. Donc, ce que vous entendez, c'est vraiment mes prises brutes, passées par tout mon matos. D'ailleurs, je crois que ça sert à rien qu'on s'étende trop sur le sujet parce qu'on a fait une vidéo en long, en large sur la production d'une batterie au studio et c'est cette batterie-là de ce morceau-là. Donc, voilà. Pour vraiment les détails de comment les micros ont été mis, quel matériel j'ai utilisé, pourquoi j'ai fait les choses, tout est dans cette vidéo. Mais en gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé des pistes témoins de la maquette, on a enlevé la batterie et on a enregistré ça dessus. Donc on a pris le temps d'enregistrer, un petit peu d'éditer comme j'expliquais, et ça a clôturé la première étape de la partie enregistrement. Si vous voulez savoir comment on édite une batterie, d'ailleurs, on a aussi une vidéo là-dessus, aussi par Gérald, qui ressemble à ceci. Cool, donc là c'était la batterie, tu fais quoi ensuite? Alors en général, la batterie, c'est souvent mon point de départ. La voix est souvent mon point d'arrivée. La voix lead et puis les chœurs. Parce que je trouve que la voix, c'est cool pour quelqu'un qui interprète un morceau, d'avoir toute la vraie vibe du morceau comme on l'a fait. Et puis les chœurs, je trouve ça que ce soit logique que les chœurs se calent sur la lead. Je pense que je suis pas le seul à faire comme ça me paraît un peu logique. Ça me paraît aussi un peu la façon de faire. Ouais. Ce qui veut dire que entre les deux, entre mon point de départ qui est la batterie et l'arrivée qui est le chant, ça pour moi c'est un peu ouvert. Donc la logique, ça pourrait être de faire la basse, mais moi ça me dérange pas de faire des guitares parce que parfois on fait en fonction des projets, on peut faire un gros son de guitare très large et du coup c'est cool de pouvoir challenger la basse. Que si on commence avec la basse, on a peut-être un peu plus d'espace et du coup on va faire des trucs. Donc moi j'ai pas de préférence, donc je m'adapte en fonction. Tu ferais pas la basse en premier pour ne pas faire un son trop petit, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais si on doit commencer par la basse, par l'expérience, de toute façon, je sais un peu vers où je vais en fonction de la vibe du morceau. Surtout qu'ici, ils ont fait quand même pas mal de pistes. C'est pas qu'ils ont fait une guitare, ils avaient déjà doublé un peu. Dans ce cas précis, en fait, ce qui s'est passé, là, j'ai été flexible en fonction de l'organisation du groupe, parce que eux sont venant de France, mais ils sont venus s'installer au studio, dans l'appartement du studio, et ils sont restés, je sais plus pendant combien de temps, ils sont restés pendant 2-3 semaines. Par contre, la bassiste, elle ne savait venir que les week-ends. Donc forcément, on a fait en fonction. Enfin, moi, ce que j'aime bien faire, idéalement, c'est quand même de rester dans un morceau, de produire un morceau de A à Z en termes de musique. Tu feras pas toutes les batteries d'abord, puis toutes les guitares. Mais ça arrive. Alors ici, je pense qu'on a fait d'abord toutes les batteries parce que le batteur était chaud. Une fois qu'il était dans un morceau, il avait envie de commencer. Moi, je suis très à l'écoute de mes artistes et puis j'aime pas faire la même chose tous les jours non plus. Donc donc ici, je pense qu'on a fait toutes les batteries. Par contre, après, je pense qu'on a travaillé plus morceau par morceau en fonction de la musique, des guitares et tout ça. Et on a complété avec les basses, mais quand la bassiste venait les week-ends. On a plutôt fait comme ça. L'avantage du studio ici, c'est que j'ai pu mettre tout est installé. J'ai assez de micros, de préamps pour que tout reste installé en permanence. Et qu'à tout moment, s'il faut faire marche arrière, d'un moment, on a dû refaire des batteries suite à ce qu'on avait fait. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas au niveau de son de tom, par exemple. On a refait avec d'autres toms. Mais personnellement, ce qui se passe entre les deux, je suis assez flexible. En général, c'est vrai que je préfère quand même travailler par morceau. Si j'ai une implication quand même un peu artistique avec le groupe, si on discute du truc, j'aime bien construire la maison directement, plutôt que de dire on va faire toutes les basses, toutes les guitares. À une époque, j'ai fait beaucoup ça. Il y a des projets où ça s'y prête. Chaque morceau a une ambiance différente, raconte une histoire complètement différente. Donc, faut à chaque fois se replonger dans le truc. Mais
voilà, j'ai un peu l'expérience de pouvoir un peu moduler. Et puis comme j'ai dit, j'aime pas faire tous les jours la même chose, donc voilà. Mais c'est vrai que si je peux finir la musique d'un morceau, je trouve ça cool. Limite, se donner un jour un morceau, on fait la batterie le matin. Ouais, tout à fait. On édite, après on fait basse, guitare dans l'ordre, les claviers dans l'ordre on veut, et fin de journée on finit par la voix, c'est cool aussi. Ça permet aussi à la personne qui chante de pas devoir enquiller 10 morceaux d'un coup, parce que c'est aussi C'est physique. très très dur ça, ouais. Pareil pour des batteurs dans des musiques un peu extrêmes où ils doivent frapper et que c'est très physique, leur demander de frapper pendant 8 heures, pendant 2 jours d'affilée, ça peut être compliqué aussi. Mais je trouve aussi, pareil pour les instrumentistes, pour les guitaristes, bassistes, etc., forcément c'est plus facile que les autres instruments de faire plusieurs d'affilée. Mais même là, je trouve qu'à un moment donné, même si c'est pas physique, tu as une fatigue C'est ça. mentale, cérébrale qui s'installe et qui, voilà, le 5e morceau de la même journée sera pas aussi précis, aussi intéressant que le premier. Et chacun a je crois que chacun doit trouver un peu sa personnalité. Et moi, j'essaie d'offrir une flexibilité. Hier, j'ai fait une session chant avec un chanteur où pour lui, c'était très intense. Chaque morceau, on devait y aller petit bout par petit bout. Et des fois, il devait reprendre sa respiration et se refocaliser. Or que j'ai des chanteurs, ils vont faire des one take du morceau de A à Z. Ils vont en faire 3, on va faire un edit de ça et ils vont faire ça toute la journée. Ouais. Et le chanteur avec qui je travaillais hier, lui, il avait du mal à commencer le matin, voilà. Moi, j'ai pas la flexibilité de dire on peut faire le soir et la nuit parce que j'ai une vie un peu organisée, ça c'est moi. Donc, faut que ça reste quand même dans mes horaires, mais on trouve toujours des solutions. Ouais. Moi, je garde quand même une forme de flexibilité, voilà. Cool. Et donc, très concrètement, ici, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on a fait toutes les batteries quand même, des 10 morceaux parce que le batteur était chaud. Après, on a travaillé morceau par morceau, un peu toutes les guitares et on a fait les basses quand la bassiste était dispo. Et puis à la toute fin, on a attaqué les voix. Il n'est pas impossible que quand même, je crois que je leur ai proposé à un moment d'alterner voix et guitare. Je pense qu'on a quand même alterné voix et guitare pour que Lila, la pauvre chanteuse, n'ait pas à chanter les 10 titres en une fois aussi. En fait. Et à la fin de la session, une fois qu'elle était ici pendant 2 semaines, oui, à s'ennuyer tous les jours, quoi. Ouais, donc, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que souvent le batteur, dans les projets comme ça, c'est le premier qui a fini. Lui, après, il peut boire des bières et critiquer les autres pendant le restant de la session. Voilà. Des fois, c'est pas cool de commencer, mais ça a des avantages aussi. C'est sûr. Tu peux me faire écouter les guitares et la basse enregistrées, comparer ça avec la démo vite fait, comme ça on a une vision un peu de ce qui a été fait. On va écouter, je vais switcher d'un à l'autre en commençant par la démo. Il y a une vidéo où j'explique un petit peu plus en détail. Enfin, j'ai fait une vidéo sur le doublage des guitares où j'ai pris ça comme exemple. À noter ici, ben voilà, par exemple un exemple de prod de ce qui peut se passer en studio. Toutes les petites guitares qu'on entend en plus, c'est des choses qui n'existaient pas dans leur, c'est ça, dans leur démo, leur maquette d'origine, dans leur morceau, leur composition d'origine, et c'est ce qu'on a rajouté par exemple en studio. Mais comme ça, vous entendez un petit peu l'évolution de l'un vers l'autre. Il faut bien dire qu'ici, la partie enregistrée, donc beaucoup plus gros, beaucoup plus grave, etc. C'est un peu trop rempli en ce moment. Forcément, ça sera mixé. Il y a des choses qui vont être un tout petit peu reniées. Mais on peut déjà, enfin moi, ce que j'entends déjà, c'est que sur la démo, il y a l'idée. Il n'y a pas beaucoup encore d'intention dedans, c'est un tout petit peu plat. Là, dans l'enregistrement, tout de suite, ça commence à prendre. Il y a plus de matière, pour travailler. Ouais. Donc vraiment cool. Et puis voilà, comme tu dis, un peu des petites idées en plus qui aident à faire monter le morceau encore de quelques paliers. Très cool, ok. Donc vous avez fait toutes ces guitares, voilà, plusieurs couches, plusieurs doublages, trucs machin. Donc comme je le disais, il y a une vidéo qui détaille ça un peu plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite, une fois que tu avais déjà les guitares et les basses? Ici, il y a des claviers. Certains reviennent, je pense, des démos. Parce que je pense qu'ici, elles viennent toutes de démos, parce que je ne reconnais pas mon écriture sur les fichiers. Et certains où ça sonnait pas, où le son n'était peut-être plus complètement opportun par rapport à la prod. Là, on les a rejoués. Mais tout ce que j'ai pu garder en termes de clavier de leur démo, on a gardé parce qu'ils travaillent dans Logic, il y a pas mal d'instruments virtuels qui sont cool. Et puis c'est pas un groupe où il y a vraiment un claviériste, c'est plus des petites choses additionnelles, donc c'est pas des petits effets de prod, mais voilà, pas c'est un pas élément c'est de la texture, mais c'est pas quelque chose qui est fondamental. Et puis on a attaqué les voix.
Pour les voix, du coup, de nouveau, on vous te fait écouter un peu plus en détail dans la vidéo sur le doublage, un peu le travail qui a été fait sur le doublage, forcément. Est-ce qu'il y a peut-être des choses particulières ici, un challenge particulier que tu as dû que tu as dû attaquer ici, ou alors des choses que tu fais toujours, qui t'aident vraiment à avancer dans les voix? De nouveau, j'essaye de sentir comme il faut l'artiste en fait, parce que et encore plus je pense les chanteurs, les chanteuses que les autres musiciens, et encore que ça dépend, mais souvent c'est plus là, j'essaye d'être vraiment à l'écoute et de les mettre à l'aise. Parfois le secret du son, c'est juste un chanteur, une chanteuse qui s'entend bien et qui est bien à l'aise, que la température de la pièce est bonne, que une forme de focus dans la pièce, que tout le monde fout pas le bordel derrière, et soit un peu concentré sur ce qu'on est en train de faire. Sauf que ici, dès que tu appuies sur le talkback, on entend vraiment toute la pièce. Ouais, donc, exactement. S'il y a des gens là derrière qui font des prout-prout, et oui, en train de rigoler, et que la chanteuse est en train de pleurer son corps. Ouais, c'est ça, en train de transférer toute son âme en enregistrement, c'est compliqué. C'est plus ça, moi, avec les années, c'est plus ça que le micro, que le préamp. C'est important, mais j'essaye plutôt d'abord d'avoir la bonne matière qui arrive jusqu'au micro. Et donc c'est plutôt ça. Et j'ai pas dans ce cas-ci de challenge particulier. J'essaye d'aller vite, d'entendre, ok, la voix, le son est bien. C'est moi qui vais mixer, donc si j'entends des trucs où il y a à travailler, je sais que j'ai les outils pour derrière. Si j'ai un doute et qu'il faut tester un autre micro, un autre préamp, j'essaie que ce soit vite. J'essaie que ce soit un truc de 1 à 2 décisions max. Je vais pas commencer à essayer 5 micros. C'est aussi parce que je connais bien mon matos et que j'ai expérimenté très souvent le cas de figure. J'ai encore eu, je parlais de la session de voix que j'ai faite hier et avant-hier. Très vite, on a mis un micro. Très vite, j'ai vu que ça n'allait pas. Très vite, je savais quel micro irait. C'est un changement. On a dit, c'est mieux. Tout le monde était d'accord avec ça. Peut-être j'essaye un autre préamp parce qu'il y a quand même beaucoup de sifflantes dans la voix du chanteur. C'est moins bien. Boum, on revient à l'autre. Ok, on avance. J'essaye que ce soit fluide. Alors, c'est pas très sexy dans une vidéo YouTube de dire, c'est le matériel, c'est ceci, c'est machin, mais c'est la réalité de mon quotidien. Et moi, pour moi, c'est plus un challenge parce que j'ai l'habitude de le faire. Et toi aussi, je sais bien que tu aimes bien faire beaucoup des voix. Et je pense que c'est un peu dans cet esprit-là, c'est de bien diriger le chanteur, de le mettre à l'aise. Et toi, tu essayes d'avoir juste vite fait sous la main les trucs qui font que pas commencer à lui dire il faudrait que tu recules un peu du micro, machin. Si tu as un truc, hop, tu t'enlèves quelques dB. Tu joues avec la compression. Mais je dirais que c'est ça, moi, ce qui est important, c'est que ce soit fluide et transparent. Moi, c'est un truc que j'aime bien. La technique ne doit pas. Ouais, la technique ne doit pas se mettre, parce que si c'est le moment de faire la prestation, c'est le moment. Et donc, si vous, alors tout ce blabla pour qu'est-ce que c'est intéressant pour vous, c'est si vous devez vous enregistrer vous-même, essayer de recréer ces conditions. Si vous travaillez au sein du même projet, essayez de faire ça pour la personne qui chante dans votre projet. Et si vous allez travailler avec quelqu'un comme André ou comme moi, sachez que vous êtes, c'est quelque chose que vous pouvez demander, qu'il faut pas hésiter, et vous aurez même pas à demander si vous êtes chez la bonne personne. C'est vrai. Les réglages. Tu peux me passer la musique, Gérald, s'il te plaît? Parce qu'ils ont tout bougé, les garçons, tout à l'heure. Et n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas nécessairement chez quelqu'un qui se rend compte tout de suite qu'il y a un problème quelconque chez vous. Faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter à le dire, parce que c'est leur boulot de vous rendre à l'aise. C'est ça. Et parfois, le stéréotype, c'est de se dire, oui, la personne fait de sa diva, mais c'est vrai et c'est pas vrai. Faut pas hésiter. La voix, ça nécessite. Et je veux dire, moi, je suis toujours fort à l'écoute, et voilà. Si la personne, elle s'entend pas bien, elle s'entend pas bien. C'est pas. On va dire, tu vois, quelqu'un qui fait une course à pied de haut niveau, s'il y a quelque chose dans sa chaussure, vaut mieux l'enlever avant la course. Il va mieux courir de prime abord. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas faire sa diva. Et moi, je dirais même, j'ai fait par exemple une session hier aussi de voix, enfin d'un peu d'écriture, etc. Et là, par exemple, je me tracassais tellement peu, entre guillemets, de la technologie que j'ai juste mis un micro à 1 mètre devant le chanteur qui pointait plus ou moins vers lui. Mais en sachant que, de 1, j'ai l'acoustique pour, c'est-à-dire que j'ai une pièce qui est très mate, on n'entend pas beaucoup justement le de la pièce. Ça, c'est peut-être pour moi le plus important techniquement.
c'est avoir une pièce qui ne vous amène pas trop de choses dans le micro quand vous faites de la voix surtout. Et je me suis surtout assuré que le son de ce micro-là dans son casque soit intéressant, avec une jolie reverb, avec suffisamment de bas, avec voilà, un truc cool. Et du coup, ça pouvait très bien être un micro à 1 mètre de lui. Lui, il chante pas, limite pas dans le micro, et ça sonnait super bien, juste parce que je me suis assuré qu'il soit à l'aise. Et c'était un très bon chanteur, avec une très belle voix, un beau micro. Ça devait pas être parfait et optimal pour que le son finalement fonctionne très bien. Moi j'aime bien la fluidité. Et puis après, on parle du chant, mais le principe est le même pour tout le monde en fait. Hein. C'est pareil pour la guitare et tout ça. Voilà, c'est un peu, voilà, on part un peu en dehors du projet, mais enfin un peu du concept de cette vidéo, mais c'est en général un peu comme ça que ça se passe au niveau du processus. C'est un processus type, c'est pas forcément celui que vous devez faire à la maison, un copier-coller. Ça ressemble assez fort quand même à une version de ce qui se fait beaucoup dans des musiques un peu modernes, quand on va sur des prods où on n'est pas full dans le live, comme des trucs un peu jazz ou des machins comme ça. Et d'ailleurs, ça correspond... Ce côté de remplacer couche par couche ce qu'on a fait à la démo. En fait, le travail de la démo jusqu'au morceau fini, c'est un travail en continu. Oui, en fait, on reprend quelque part le relais de quelque chose, en fait. Et c'est un peu ce qu'on, dans notre méthode d'enregistrement à la maison, comment enregistrer son groupe soi-même, en fait, c'est le même principe, parce que ça permet de se focaliser sur des éléments et ça permet d'être plus focus sur chaque élément, quoi. Donc, tu peux nous faire écouter peut-être l'ensemble de ça. Donc ça, c'était ce que si je comprends bien, c'est ce que tes artistes entendent à la fin de l'enregistrement. Ouais, avant de repartir dans leur France natale. Ça ressemble à ceci. Ok, donc ça, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut comparer vite fait avec la démo? Ouais. Alors un peu, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est quand même un peu plus vivant. Hein. Il y a plus de matière. Bon, après, tout est pas équilibré pareil. La crash dans la démo va super fort, voilà, mais... Genre, vous avez viré l'idée de stronger. Oui, ou alors, ça y est, c'était quelque part, mais de loin. C'est là, et je crois que c'est la voix que j'ai dû appeler démon qui parle. Et ça, j'ai prévu au mix sûrement d'en faire un traitement un peu, fan de, tous les deux, on est fans de saturation, de filtre. À mon avis, il a dû lui arriver un malheur comme ça. C'est possible. Du coup, allons-y là-dedans maintenant. Donc, une fois que tu as fait tout ça, ils sont repartis. Ouais. Ce que j'imagine la plupart du temps, comment tu travailles, c'est-à-dire que tu vas pas mixer avec les gens directement Je ici. faisais avant, mais ça a des avantages et des inconvénients. Forcément, ouais. Le gros avantage de faire à distance, moi je peux prendre mon temps, prendre du recul, écouter dans ma voiture, revenir avec des oreilles fraîches. Et puis eux ont l'occasion d'écouter pareil, de prendre le temps, d'écouter sur des systèmes d'écoute qu'ils connaissent, même si c'est la troisième fois qu'ils viennent au studio, peut-être que les décisions qu'on va faire sur des enceintes seront plus compliquées. Enfin, ils auront peut-être moins les repères, en tout cas, qu'ils ont l'habitude par rapport à chez eux. Et ça permet de faire comme ça des allers-retours et de prendre le temps de finaliser. Après, quand les gens sont là en direct, évidemment, la conversation est différente. Mais du coup, on doit faire beaucoup plus sur la journée, puisque moi, je travaille à la journée. Et peut-être que fin de journée, ils vont partir avec 2 titres. Et peut-être que sur les 2 titres, quand ils vont réécouter, il faudra changer les mêmes choses. Parce que, bien sûr. Voilà. Donc, non... Donc c'est pas que tu privilégies l'un ou l'autre par défaut. Non, j'aime bien. En vrai, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir le faire de mon côté parce que ça me laisse quand même plus de flexibilité, de liberté, et je peux aller un peu plus dans le détail quand même. Alors maintenant, avec l'expérience, avant j'avais besoin plus d'avoir ce recul parce que je fatiguais, je faisais des mauvais choix à la fin. Maintenant, je pense que quand je commence à faire des mauvais choix, je m'arrête. Oui. Attends, et je me dis, en fait, là, c'est bon, c'est fini, et je peux leur faire écouter. Voilà. Mais je crois que c'est chacun son truc. Moi, je préfère quand même le faire de mon côté parce que ça me permet c'est juste la flexibilité et que je peux le faire à mon rythme et le recul. Et comme ça, je peux faire des retouches de mix pour des gens le matin, ça m'échauffe un peu, faire des mix dans la journée.
Et puis comme ça, je peux mélanger aussi les trucs. Un jour, je vais mixer du métal extrême et le truc après, un truc folk, pop en français. Ça, Ouais, aussi, t'es c'est pas faire rigolo. une journée complète de... Ah non, parce qu'après, j'ai ma tête qui va comme ça. J'ai mal à la Tu tête. t'entends plus rien. Bah, on écoute peut-être un peu. Qu'est-ce que ça donne sur le mix? Ouais. I have to be stronger. I feel trapped, that's it, I'm giving up. I have to be stronger. On the edge, the fall is close. I have to be stronger. It's time to close your eyes. Cool. Elles sont encore là, les petites voix, mais elles sont cachées. Là, je vais réécouter. On compare peut-être un tout petit peu entre démo, enregistrement et mix. Ouais. C'est mix et mastering. Parce qu'il y a mastering Oui, qui est ok, fait donc, dessus. le Juste morceau pour fini info. tel qu'il sortira. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est juste que les niveaux ont été remis, rééquilibrés, quoi. Bien sûr. Alors, passons d'un à l'autre, alors. Hein. I have to be stronger. I feel trapped, that's it, I'm giving up. I have to be stronger. On the edge, the fall is close. I have to be stronger. It's time to close your eyes. Nice. Ouais. Belle évolution. Et à ce stade-là, ben moi, comme j'expliquais, je fais mon premier mix mastering. Je préfère envoyer un truc tout fini aux gens, comme ça ils se font une idée du truc fini. Puis après, ben, ils me disent c'est de la merde, recommence tout, ou ça c'est cool, change ça et ça. Et on fait des allers-retours jusqu'au moment où ils sont contents. Et quand ils sont contents, je passe dans ce cas-ci, quand il y a plusieurs morceaux, je passe au suivant, le premier, comme ça. Si c'est des gens que je connais pas, je vois un petit peu la vibe de ce qu'ils aiment bien, parce qu'il y a tellement de choses qui sont très personnelles ou Bien sûr. des visions, et puis il y a des questions de goût. Et comme ça, j'ai une base, et puis après, je peux me baser sur cette expérience et cette base pour faire les autres titres. Ça, c'est un processus classique pop-rock, en tout cas pour moi. Ouais, super. Bah, du coup, merci beaucoup pour ce petit partage sur ta façon de travailler habituelle. Et bah, forcément, si tu as des questions, si tu as des choses qu'on n'a pas nécessairement abordées, ou alors qu'on aborde des mecs, juste plus de questions sur comment tout ça se passe et des choses spécifiques, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Si jamais ça t'intéresse de comment est-ce qu'on travaille sur d'autres styles ou d'autres façons de travailler, parce que forcément là c'est quand il y a un groupe et qu'on travaille à partir de démos, trucs machin, il y a d'autres styles, il y a des styles plus en live comme le jazz ou peut-être la folk où on arrive, tout le monde joue ensemble, ou alors on travaille peut-être en rap où on enregistre des voix, enfin voilà, chaque style a un tout petit peu ses codes. Après, finalement, on retrouve souvent un peu les mêmes démarches, les mêmes philosophies, mais quoi que ce soit, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Donc, sur ce, bah, je vais laisser Gérald finir ses mix de l'album, et toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu fais comme les Firewalls, tu vas faire de la musique.